l'Europe est entrée dans une très grave crise. Une crise morale parce que les valeurs dont elle s'est réclamée à grand bruit fort souvent se sont effondrées dans les votes d'extrême droite qui se sont fait remarquer dans toute l'Europe, effondrées dans le traitement indigne, inhumain et contraire à toutes les traditions de la civilisation humaine qui ont été réservées aux migrants, effondrée parce que, construite d'abord pour faire la paix, elle n'a plus qu'un projet aujourd'hui à proposer, l'Europe de la défense, c'est-à-dire l'Europe de la guerre, sans qu'on sache au juste contre qui, car les déclarations européennes ne vont pas jusqu'à nous le dire. Sur le plan économique, c'est un échec total pour les peuples, puisque le chômage est à haut niveau, et là où il n'est pas à haut niveau, c'est parce que les statistiques sont faussées par le fait qu'on considère que des jobs d'une heure ou des contrats de travail d'une semaine sont des contrats de travail. Si bien que c'est zéro sur toute la ligne, et que cet échec global a évidemment ouvert les vannes au pire des sentiments et aux politiques les plus violentes, s'exprimant de la façon la plus désastreuse. Et croyez que ça fait un drôle d'effet à un Français d'entendre le ministre hongrois, le ministre autrichien et le ministre allemand constituer avec un homme d'extrême droite italien ce qu'ils appellent eux-mêmes un axe. Parfois, l'histoire est bien cruelle. Dès lors, nous nous présentons comme une alternative à cet ordre nouveau qui est en train de se mettre en place en Europe. Une alternative telle que nous sommes là, 6 aujourd'hui, bientôt davantage. Une alternative sans compromission, sans arrangement avec l'un quelconque des fondamentaux de la politique actuelle de l'Union européenne, et notamment sur les 3 plus importantes questions. La première est la question sociale. Nous ne croyons pas, et nous répétons, que nous sommes en désaccord avec tout ce qui fait passer la question sociale après les performances économiques. Nous croyons que les performances économiques suivent les performances sociales dans une économie équilibrée. Par conséquent, notre opposition est totale au système économique dominant dont le gouvernement allemand de Mme Merkel est plus que jamais le verrou en Europe. Deuxièmement, nous sommes en rupture complète avec l'idéologie guerrière qui domine dorénavant l'Europe, et en particulier le thème de l'Europe de la défense, et en particulier le thème de l'alignement qui serait indispensable de l'Europe dans le cadre de l'organisation, en français on dit OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, je sais qu'on l'appelle autrement suivant les pays, et nous répétons notre ferme volonté de sortir d'une telle organisation. Et donc de l'état d'esprit que nous rencontrons trop souvent, qui se représente le monde comme le théâtre d'une compétition violente, permanente, entre tout le monde et tout le monde. Alors on nous propose des fois de construire l'Europe pour faire face aux États-Unis, d'autres fois pour faire face à la Chine. Il s'agit toujours de faire face à quelqu'un, jamais de coopérer, ni de se poser la question de savoir sur quelle base on pourrait coopérer. Est-ce que les peuples d'Europe et leurs nations ne devraient pas plutôt tirer la leçon de leur propre histoire? Qui, sinon les nations européennes, a envahi la terre entière en y massacrant tous ceux qu'ils trouvaient, colonisé l'Afrique, envahi les 2 Amériques en chassant les populations autochtones, agressé la Chine dans le passé, et ainsi de suite. Le moment est venu pour la civilisation européenne d'aller au bout de sa propre histoire et de dire plus jamais ça, plus la guerre, plus la compétition, priorité à la coopération. Si nous réduisons les causes de guerre, alors nous toucherons au cœur même d'une des difficultés les plus actuelles, c'est-à-dire les vagues de migration que l'Europe est incapable de contrôler ou d'entourer. C'est la guerre qui fait partir les gens. La deuxième cause, c'est le libre-échange. Et j'ai dit tout à l'heure notre opposition absolue à cette orientation politique. C'est parce que l'Europe pressionne tous les pays d'Afrique pour leur imposer des partenariats économiques injustes et déséquilibrés
que, par un effet de cause et d'effet, des populations de plus en plus considérables sont obligées de quitter leur pays d'origine. Pour notre part, en France, nous disons que nous avons la solution aux problèmes que soulèvent les vagues migratoires. Et elle tient en deux raisonnements. Un, faire que les gens n'aient plus envie de partir, car ils ne partent pas de bon cœur. Ils partent parce qu'ils y sont obligés par des phénomènes économiques que nous déclenchons, nous les Européens, à travers les accords commerciaux injustes. La deuxième raison, ce sont les causes de dérèglement climatique dont l'humanité tout entière se trouve coresponsable quant à ces effets. Première cause, ne pas avoir envie de partir. Deuxième chose, quand les gens sont partis, alors il y a un devoir d'humanité qui est supérieur à tous les autres devoirs et toute autre considération, qui est de traiter les êtres humains d'une manière digne et responsable, en nous souvenant qu'ils sont nos semblables, pour reprendre la grande expression issue du courant des Lumières dans mon pays et dans quelques autres. Donc, en allant à la racine des problèmes, contre la guerre, contre l'OTAN, contre le libre-échange, nous dessinons un autre modèle pour la paix, pour la coopération et pour l'humanité. Je termine en vous disant que cette coalition va tout à l'heure travailler sur les campagnes que nous allons porter en commun. Ce seront des campagnes fermes sur les principes pour convaincre le grand nombre. Et nous dirons à tous ceux qui nous regardent, réfléchissez bien, vous êtes à l'heure des choix. Vous avez au milieu les libéraux qui vous disent ou bien vous êtes d'accord avec nous, ou bien vous n'avez pas d'autre choix que d'être des nationalistes, des xénophobes et des partisans du racisme. Et vous avez de l'autre côté l'extrême droite qui vous dit la solution, c'est l'épuration ethnique, partout, l'épuration religieuse. Nous sommes l'alternative dans cette tenaille terrible, l'alternative de coopération, l'alternative humaine. Et nous soumettons au vote notre propre existence. Nous disons à toutes les personnes qui sont d'opinion progressiste, humaniste, socialiste, communiste, ce que l'on voudra, vous avez la possibilité, par un bulletin de vote, de montrer que ni vous avez peur du chantage des uns, ni de la violence des autres. Voilà en tout cas la campagne que nous allons essayer de construire. Je forme le vœu que dès le mois de septembre ou d'octobre prochain, notre coalition s'élargisse et je passe la parole à la suivante, bien volontiers.